Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h48, le harcèlement scolaire. Le 12 janvier dernier, vous avez découvert comme moi avec horreur la disparition de Lucas. Lucas avait seulement 13 ans. Et la cause de sa disparition, le harcèlement. Il n'en pouvait plus. Il s'est donné la mort pour trouver la paix. La tranquillité, c'est ce que vous écrivez, Nathan Smadja. C'est ça. Il s'est donné la mort pour trouver la paix, la tranquillité. C'est ça. Et quand moi je me suis fait harceler, j'avais le même âge que Lucas. Ouais. Et à peu près pour les mêmes raisons. Vous aviez 13 ans. J'avais 13 ans, en 6e. Ouais. Donc c'était clairement les mêmes raisons, c'était les mêmes revendications. Et j'ai eu les mêmes idées de voir que Lucas. Après, moi, j'ai réussi à être accompagné par mon père, qui lui a réalisé... Mais vous avez eu les mêmes pulsions, la même envie de disparaître. J'ai eu ces pensées suicidaires, parce que c'était pour moi la seule solution. Ouais. Mais j'avais deux choix. Soit le premier, c'était donner raison aux harceleurs, en me suicidant, soit pour trouver la tranquillité et trouver la paix. Bon, vous en avez parlé à votre père? J'en ai parlé à mon père, qui a été très compréhensif et qui m'a accompagné jusqu'à la porte du commissariat. Et à ce moment-là, on a porté plainte. Et à ce moment-là, vous avez déposé plainte. Vous étiez harcelé par des garçons de votre âge? Des garçons, des filles. Mais pourquoi? On m'a traité de PD, on a essayé de me définir avant que moi je puisse me découvrir. Bien sûr. Et donc c'était sans cesse. C'était des menaces homophobes, des menaces envers ma famille. On est venu jusqu'à la porte de chez moi pour essayer de me taper. On m'a agressé sexuellement à la piscine le vendredi. Ça allait très loin. Vous étiez au collège? J'étais au collège en 6e. Les profs étaient au courant, la direction était au courant. Personne n'a rien fait. Mais je ne vais pas donner l'endroit exact, mais en région parisienne? Dans le 3e arrondissement à Paris. Dans le 3e arrondissement à Paris? C'est ça. Et personne n'a rien dit, n'a rien fait? Personne n'a rien dit. Petite anecdote. Vous avez quel âge aujourd'hui, Nathan? J'ai 18 ans. 18 ans. Il y a 5 ans, donc. Il y a 5 ans. Ça paraît si loin. Et en même temps, c'était comme si c'était hier. Ouais. Le dernier jour, je me fais agresser. Je reçois un coup de poing dans la figure. Et l'infirmière me dit qu'est-ce que tu as encore fait? Donc même pour le corps enseignant, c'était ma faute. Oui. C'est-à-dire que c'était toujours votre faute. Peu importe ce que je faisais. Peu importe. Même si je venais plus en cours, c'était ma faute. Mais c'était avant le cours, c'était pendant le cours, c'était après le cours, c'était. Mais comment ça a commencé? C'était par des insultes. Par des insultes. Tout simplement. Enfin, simplement. Tout simplement. Mais pourquoi c'était? Je sais pas, moi, il n'y a pas d'aspect physique particulier, il n'y avait pas de. Non. Pourquoi ces insultes? Pourquoi vous aviez des copains et des copines? Pas dans tellement. La classe. Pas tellement. Vous étiez isolé un peu? Au fur et à mesure, je suis devenu isolé. Après, j'étais oui, bien isolé. sûr. Au départ, non. J'ai toujours été assez extravagant. Oui. Après, j'aime pas essayer de me définir parce que c'est leur donner une raison. Difficile. Oui, je comprends. Je chantais, je dansais, oui, mais c'est pas pour autant que je dois me faire agresser et que je dois mourir pour autant. Donc, vous étiez un enfant gay. Vous étiez un enfant gay joyeux. C'est ça? C'est ça? Joyeux. C'est le jeu de mots est drôle parce que finalement les deux. Mais peu importe. Peu importe. C'est ça. Voilà. Et donc il n'y a pas de raison. Oui. Et j'étais seul face à moi-même. Ouais. Au départ. Je regardais le chiffre. Le harcèlement scolaire concernerait 8 jeunes sur 10. C'est ça. Au collège, essentiellement au collège. C'est là où tout commence. C'est là où on se développe. C'est là où on commence à avoir des amis, où on commence à avoir un peu plus de... où on connaît un peu ce qui nous plaît. Et donc on se développe. Et c'est là où il y a un vrai problème dans l'école de la République. C'est qu'elle est censée pouvoir nous protéger. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors Nathan, aujourd'hui vous êtes étudiant en droit. C'est ça. Vous avez 18 ans et vous avez fait de ce combat, la lutte contre le harcèlement scolaire, le combat de votre vie. C'est ce que vous écrivez dans cette tribune. En 2023, des gamins meurent parce que gays, meurent parce que juifs, meurent parce que gros, se tuent parce que EX. La lutte contre le harcèlement scolaire est l'affaire de tous et doit être le combat de tous. Et le combat d'une vie sera le combat de ma vie. C'est ce que vous écrivez. C'est ce que je ressens et c'est ce que vous ressentez. Vous avez vécu aux États-Unis. Est-ce que le harcèlement, vous avez connu l'école aux États-Unis? C'est radicalement différent. C'est radicalement différent. Il y avait des vraies campagnes de sensibilisation. On y arrive avec le programme phare depuis 2022, mais c'était sans cesse des campagnes de prévention.
tous les jours, dans toutes les classes. Donc, on était éduqués, dans la bienveillance. Les profs étaient au courant. Puis, c'est pas le même rapport à l'éducation, c'est pas la même manière de fonctionner. Les systèmes sont radicalement opposés. Vous proposez quoi? Vous faites cette tribune parce que, évidemment, ce qui est arrivé à Lucas aurait pu vous arriver, donc ça vous a ému profondément. Mais quelle est votre volonté derrière ces mots que vous couchez sur le papier? Alors, il y a deux phases. Je pense qu'en termes d'image, oui. Le fait de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une grande cause nationale, je pense que déjà, on parlerait à beaucoup plus de monde et directement on touche. Vous demandez à ce qu'on fasse du harcèlement scolaire. Mais j'interpelle le président de la République. Oui. Faisons de la lutte contre le harcèlement scolaire le combat de tous et donc une grande cause nationale. Une grande cause nationale. Oui. Et puis en plus, après, faire de la prévention dans les lycées, avec des ministres, avec des députés, avec les élus de la nation. C'est insuffisant aujourd'hui, la prévention est insuffisante. Et puis surtout la formation. Former les profs, former les parents, parce que, comme le disait hier la présidente de l'association Marion la main tendue, un enfant peut être harcelé, mais il peut aussi être harceleur. Et donc il faut faire ce lien entre les deux et communiquer. Vous avez revu, je crois, par hasard, certains de vos harceleurs. C'est ça, cette année, il y en a un qui s'est excusé. Dans la rue? Dans la rue, en sortant avec mes amis, amis d'amis, et puis on s'est recroisés. Il s'est excusé, mais c'était trop facile. Donc j'étais un peu bouche bée. Je peux pas aller... Enfin, je peux rien faire. C'est bien qu'ils aient pris conscience que ce qu'ils ont fait, ça a pu me nuire, mais c'est trop tard. Et dans le cas du petit Lucas, il y a des condisciples qui sont poursuivis. Il faut qu'ils soient poursuivis, parce que c'est le premier cas médiatisé depuis la loi du 2 mars 2022, où aujourd'hui on peut apporter une réponse pénale au harcèlement scolaire. Donc sur ce point de vue-là, c'est bien. Sur l'autre point de vue, je suis pas sûr que ces enfants doivent aller en prison, pour la simple et bonne raison, c'est des gamins. Et qu'ils ne sont pas conscients. C'est une irresponsabilité. De leur part, mais aussi de la part de leurs parents. Donc, de la part de leurs parents, formation de tout le monde. Mais vous êtes allé, dans votre établissement scolaire, vous êtes allé raconter ce que vous viviez et tout le monde s'est moqué de vous? Les profs étaient au courant, la direction était au courant, mais les élèves étaient au courant, rien n'a été fait. Tout le monde savait. Quelles étaient les réponses? Que c'était moi le problème. C'est-à-dire qu'ils apportaient une réponse sur le court terme, on virait les élèves 2-3 jours, ils revenaient, mais encore plus énervés. Donc ça recommençait. Ça recommençait, x2, x3. Donc moi j'étais face à des enfants qui Ils n'ont jamais convoqué tous les parents de ces élèves? Jamais. Jamais. Avec vous, pour ouvrir une discussion générale? Ils ont convoqué mes parents pour dire que j'étais le problème. Parce que je m'habillais d'une certaine manière alors que je m'habillais comme un enfant de 12 ans. Mais ils ont convoqué seulement mes parents et c'était moi le problème, point. Bien, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Merci, parce que j'espère que ça va faire avancer. D'ailleurs, si vous avez des témoignages à apporter, 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. Merci Nathan. Merci beaucoup. Il est 10h57, débat politique, juste après les infos de 11h.